Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans votre journal. Au sommaire, la coordination des organisations de la société civile a fait une déclaration ce matin face aux médias. Elle s'est exprimée suite à l'annonce du Burkina Faso, du Mali et du Niger de se retirer de la CEDEAO. Face à la presse, elle dit soutenir cette décision. Les détails dans ce journal. Les étalons du Burkina ne joueront pas les quarts de finale de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Ils ont été écartés hier mardi par les Aigles du Mali sur un score de 2-1. Dans cette compétition, les étalons du Burkina ont livré au total 4 matchs sanctionnés par une victoire, un match nul et 2 défaites, soit 4 buts marqués et 6 encaissés. Dans cette édition, nous vous proposons de suivre la réaction des étalons du Burkina après leur élimination en huitième de finale face aux Aigles du Mali, à suivre dans un instant. La coordination des OSC apporte tout son soutien aux autorités de pays de l'AES qui ont claqué la porte de la CEDEAO. Une déclaration faite ce matin devant la presse. Elle a également saisi cette occasion pour inviter les peuples sahéliens à l'unité. Sidiki Kabré, reportage. C'est une conférence de presse de soutien des OSC aux États de l'AES pour leur décision de se retirer de l'instance sous-régionale qu'est la CEDEAO. Une décision bien réfléchie et courageuse. Nous, organisation membre de la coordination des organisations de la société civile, apportons notre absolu soutien aux chefs de l'État du Burkina Faso, du Mali et du Niger pour non seulement la création de l'AES, mais aussi pour la décision courageuse et historique de se retirer purement et simplement de la CEDEAO. Amadou Ouma disait: quand on refuse, on dit non. Nos chefs d'État ont alors dit non à ce que l'on se doit de qualifier de syndicat de chefs d'État contre la volonté du peuple. À cette occasion, les membres de la coordination ont lancé un appel solennel à tous les peuples de l'AES de redoubler de vigilance et de se mobiliser derrière leurs chefs d'État. Ces décisions emblématiques prises ne sont pas du goût des détracteurs internes et externes. Des manœuvres et des informations de la dissuasion sont déjà orchestrées pour décourager le peuple résolument engagé. Nous invitons alors les peuples de l'AES, particulièrement celui du Burkina Faso, à rester vigilants et à prendre toutes les dispositions utiles pour faire barrage contre toute tentative de perturber la dynamique en cours. La coordination des OSC compte dans les jours à venir sillonner tous les 45 provinces du Burkina pour sensibiliser les masses sur les avantages qu'ont les États de l'AES à quitter la CEDEAO, mais aussi sur la nécessité de soutenir les chefs d'État de l'espace AES. Le retrait des pays de l'AES de la CEDEAO est une décision souverainiste. C'est pourquoi le mouvement Africa Révolution félicite et encourage les autorités de la transition. Les responsables du mouvement Africa Révolution étaient face à la presse hier mardi. Fatih Sankara, précision. Le mouvement Africa Révolution se reconnaît dans le retrait des pays de l'AES de la CEDEAO. Le mouvement de l'activiste Mohamed Sinon félicite les présidents de l'AES pour cette décision. Le mouvement Africa Révolution militaire pour le retrait de ces 3 pays de la CEDEAO. C'était une recommandation du mouvement Africa Révolution. Depuis le temps que nous avons commencé à marcher, depuis la marche sur l'ambassade de France, sur la base française à Cambodge, nous avons toujours demandé que en son temps, les 4 pays que nous avions cités, c'était le Burkina, le Mali, le Niger, la Guinée. Et nous avons voulu que, en tout cas, les pays, particulièrement les 3 pays-là, se retirent de la CEDEAO, entre autres recommandations. Voilà, donc ça fait que aujourd'hui, quand les 3 pays ont pris la décision de se retirer, cela, pour nous, c'est un ouf de soulagement. C'est une satisfaction. Le mouvement Africa Révolution invite les peuples de l'AES à soutenir et à défendre la position de l'AES. Le mouvement est conscient que le retrait de ces 3 pays de la CEDEAO n'est pas sans conséquences. Le mouvement Africa Révolution se félicite de cette décision historique et responsable de l'AES. Du reste, cela a toujours été le souhait et la recommandation de notre mouvement. Il est évident que cette décision va faire des gorges chaudes ici et ailleurs.
mais c'est aussi le prix de la souveraineté. C'est pourquoi le mouvement Africa Révolution invite les peuples africains en général et ceux de l'AES en particulier à se mobiliser et à se solidariser pour défendre la position de l'AES. Le mouvement Africa Révolution a témoigné sa solidarité à son président Mohamed Sinon, qui a écopé de 3 ans de prison pour diffamation sur la gendarmerie. Nous poursuivons avec le retrait de pays de l'AES de la CEDEAO. Première déclaration du Premier ministre burkinabé Apollinaire Kelem de Tombela depuis l'annonce du retrait du Burkina Faso de la CEDEAO. Il l'a fait hier à l'issue d'un conseil de cabinet élargi. Il ressort de la dite déclaration que la décision a été mûrement réfléchie. Voici sa déclaration. Cette décision vient répondre aux attentes, aux préoccupations et aux aspirations légitimes de nos populations de voir leur pays aller de manière irréversible vers leur souveraineté totale. C'est une décision mûrement réfléchie et précédée d'une analyse approfondie du fonctionnement de l'institution et des conséquences éventuelles de la sortie. Après 49 ans de fonctionnement, nous constatons avec regret et amertume que la CEDEAO a dévié de sa mission et s'est radicalement éloignée des idéaux de ses pères fondateurs et du panafricanisme. Je reprends. Malheureusement, après 49 ans de fonctionnement, nous constatons avec regret et amertume que la CEDEAO a dévié de sa mission et s'est radicalement éloignée des idéaux de ses pères fondateurs et du panafricanisme. Face à une telle situation, nous ne pouvions faire autrement que de nous assumer en quittant cette organisation qui ne satisfait plus nos attentes. Nous restons cependant fermes parce que nous sommes convaincus qu'au sein de l'AES, nous pouvons créer un espace économique viable, résilient et à l'écoute des vraies aspirations de nos populations. J'invite les Burkinabés de l'intérieur et de la diaspora à s'armer de courage et à renforcer la résilience dont ils font déjà preuve. Aucun sacrifice n'est de trop quand il s'agit véritablement de notre souveraineté et de notre liberté. À l'endroit des pays voisins et des autres nations, je voudrais indiquer que le Burkina Faso reste attaché à la préservation des liens d'amitié et de fraternité que nous avons su bâtir depuis des années. J'invite l'ensemble des Burkinabés à rester mobilisés et engagés, à renforcer la veille citoyenne, à rester déterminés et vigilants face aux velléités d'arrêt de la dynamique enclenchée. Je lance instamment un appel à tous nos concitoyens à faire confiance aux autorités de la transition et à se départir de toute manipulation ourdie dans des officines secrètes dans le seul but de semer la confusion. Nous sommes totalement engagés dans la lutte et nous sommes confiants de notre victoire prochaine. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Tout autre sujet à présent, le projet de sécurité alimentaire et de modernisation agricole SAMA est en marche depuis hier mardi dans la province du Sangué. À cette première phase du projet, ce sont plus de 4000 ménages qui seront pris en charge dans les volets nutrition, agriculture et élevage. Le lancement est intervenu au commissariat de la province du Sangué en présence de premiers responsables. Plus de précisions avec Ahmed Joël Compaoré. Sécurité alimentaire et modernisation des activités agro-pastorales SAMA est un projet qui vise l'amélioration de la situation nutritionnelle de plus de 4000 ménages, la fertilisation des sols sur 44 hectares et le renforcement des capacités des agents de santé communautaire dans la province du Sangui. C'est appréciable vraiment. Nous attendons maintenant des informations, tout ce qui peut arranger, puisque le développement d'un village est égal au développement d'une commune, est égal au développement d'un pays. Donc nous prions Dieu tous pour qu'on arrive à atteindre nos objectifs jusqu'à la fin de ce projet-là. Le projet SAMA va se déployer dans 30 villages des 4 communes de la province du Sangui. Nous allons travailler avec les services techniques de l'État, travailler aussi avec les bénéficiaires qui sont sur le terrain et puis les autorités, surtout les autorités provinciales et communales.
pour pouvoir atteindre les objectifs fixés par le projet. Il y aura d'autres perspectives de projets qui vont venir nous permettre d'augmenter notre zone d'intervention et augmenter aussi les bénéficiaires vulnérables. L'approche du projet est focalisée sur une approche inclusive, mettant en action les services techniques de l'État, notamment l'élevage, l'agriculture, la santé, l'action sociale, pour permettre effectivement à la population de beaucoup plus mettre l'accent sur la production, l'agriculture, l'élevage, et surtout les actions liées à la nutrition telles que les mets locaux, et ciblant les enfants de moins de 5 ans avec les mères, notamment les farines enrichies, tout un paquet de technologies qui sera dispensé par les services de santé à travers les points focaux. Le haut-commissaire de la province apprécie le projet SAMA et invite la population à se l'approprier. Le projet vient à point nommé et nous pourrons vraiment, à travers eux, renforcer la sécurité alimentaire de nos ménages vulnérables. C'est une invite à lancer à l'endroit des populations vulnérables à s'approprier le projet, parce que ce projet va leur permettre de renforcer leur sécurité alimentaire et leur sécurité financière. Le projet SAMA est accompagné par le ministère allemand de la coopération. Il s'étendra sur une durée de 4 ans avec un budget total d'1 500 000 €, soit plus de 900 millions de francs CFA. Le contrôleur général adjoint de l'ASELC chargé de l'intérim a remis hier au chef de l'État le rapport 2022 de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption. Urbain Milogo a indiqué après la remise du rapport qu'il contient des résultats des audits réalisés par l'institution en 2022. Il fait aussi le point de recommandations passées. Suivant Urbain Milogo. Nous sommes en fait venus satisfaire à une obligation légale qui est de remettre le rapport annuel général d'activité au président. Il s'agit donc du rapport général d'activité de l'année 2022. Dans le rapport, vous aurez dans un premier temps les moyens qui ont été mis à la disposition de l'ASELC pour mener ses missions. Mais vous aurez aussi les missions que nous avons eu à faire au niveau des ministères, les investigations, les activités de prévention, de suivi des recommandations, d'audit et des déclarations d'intérêt et de patrimoine que nous avons eu à mener au cours de l'année 2022. Donc c'est le bilan, synthèse de cela qui est contenu dans le rapport. Formation de filles-mères à présent. Des filles-mères prêtes à embrasser le métier de maquilleuse. Elles ont bénéficié d'une formation gratuite de l'association Succès de Femmes du 22 au 30 janvier 2024 à Ouagadougou. La cérémonie de clôture avec Micheline Zongo. C'est toute enthousiaste que cette quarantaine de filles-mères a clôturé en beauté ces 9 jours d'apprentissage en maquillage. Les bénéficiaires affirment être prêtes à satisfaire la clientèle. Cette formation va vraiment nous aider parce que nous sommes dans un pays en voie de développement. Donc je pense que beaucoup de gens d'ici, beaucoup de gens qui sont là n'ont pas de travail. Donc je trouve que c'est une porte de sortie pour certaines d'entre nous. On se débrouille pas mal, mais je pense qu'avec ce qu'on a eu à avoir, je pense qu'on va se débrouiller, on va se donner à fond pour essayer de faire vraiment le maximum. Que puisse demain aussi s'asseoir chez nous aussi, qu'on vienne faire le reportage aussi. On est venu faire la formation, c'était bien, très bien passé, on a appris beaucoup de choses. Bon, après la formation, nous aussi on va essayer de nous faire d'argent avec ça, pour former des gens, pour maquiller des gens. Pour l'initiatrice de cette formation, la présidente de l'association Succès de Femmes, Françoise Sédego, cette formation permet d'autonomiser les filles-mères. Chaque année, j'essaie d'aider 1 ou 2 filles qui aiment le maquillage pour former gratuitement afin qu'elles puissent travailler et se prendre en charge. Quand j'ai posté sur Facebook que je cherchais une fille mère en difficulté pour aider, et je me suis retrouvée la nuit avec 63 messages de filles mères en difficulté. Donc grâce aux bonnes volontés, j'ai pu avoir 46 kits.
46 kits, 30 000 francs par kit. C'est le maquillage beauté qui consiste à embellir le visage et le maquillage artistique que vous voyez de plus en plus dans les festivals où on fait des dessins sur les visages. La formation était totalement gratuite. Je suis très satisfaite. L'actrice et maquilleuse professionnelle Françoise Sédego entend accompagner les bénéficiaires de cette formation pour leur insertion dans le monde professionnel. Formation toujours. L'association des parents d'élèves du lycée technique El Hadj Aboubakar Sangoulé Lamizana a organisé une formation pour une soixantaine de parents d'élèves. Le but de cette initiative est de donner aux parents d'élèves des compétences pour détecter et prévenir l'usage des drogues en milieu scolaire. Cette formation s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la consommation de la drogue en milieu scolaire. Elle s'est déroulée le vendredi dernier au lycée El Hadj Aboubakar Sangoulé Lamizana à Ouagadougou. Daouda Yameogo. Les parents d'élèves ont été outillés afin qu'ils puissent détecter les signes de la drogue dans l'agissement d'un adolescent. Ils ont aussi été sensibilisés sur les techniques d'approche et de communication efficaces avec leurs enfants sur le sujet de la drogue. Selon le président de l'association des parents d'élèves du lycée technique national, El Hadj Aboubakar Sangoulé Lamizana, cette formation est une aubaine pour les parents. Les 2 années passées, pour être sincère avec vous, ça n'a pas été simple avec nos élèves ici et d'autres élèves environnants qui viennent ici perturber les cours. Je pense développer d'autres initiatives pour que vraiment nos enfants quittent ce phénomène qui n'arrange personne. La présidente de l'association Sauvons l'avenir de nos enfants est convaincue que l'implication des parents est cruciale dans la lutte contre la drogue en milieu scolaire. Marie-Claire Tienderbeogo. C'est pour un éveil de conscience des parents sur leur rôle et responsabilité dans la lutte contre la drogue. Et surtout aussi les amener à connaître les signes, à leur donner des outils sur les signes d'alerte pour mieux accompagner les enfants. Et dès même le bas âge, avant que l'enfant ne rentre même pas dans la drogue. Nous sommes vraiment dans une dynamique de prévention pour aider les parents et aussi ceux qui ont déjà les enfants dans la drogue, comment donner les outils pour accompagner cet enfant qui est déjà dans les difficultés. Cette activité a été une réalité grâce aussi à de bonnes volontés, comme la présidente de l'amicale des anciens élèves du lycée technique national El Hadj Aboubakar Sangoulé Lamizana, ex-LTO. Alors nous sommes là pour encourager et soutenir les actions de l'association des parents d'élèves du lycée et aussi de l'association Sauvons l'avenir de nos enfants. Face à ce fléau que tout le monde connaît, qu'est la consommation de la drogue en milieu scolaire. Nous sommes unanimes là-dessus. C'est vraiment un danger pour nos enfants, pour leur santé physique, mentale, pour leur avenir. Cette initiative est l'œuvre de l'association des parents d'élèves du lycée technique national El Hadj Aboubakar Sangoulé Lamizana ex-LTO en partenariat avec l'association Sauvons l'avenir de nos enfants qui intervient dans le domaine depuis sa création en 2019. L'association entend poursuivre les sensibilisations contre la consommation de la drogue dans d'autres écoles du pays. Je vous l'annonçais également en titre. Fin de parcours pour les étalons du Burkina à la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Hier, face aux Aigles du Mali en 8e de finale à Korogo, la bande à Hubert Velut s'est inclinée par 2-1. Éliminée donc de la compétition, d'où la déception du capitaine Bertrand Traoré et les siens. Il se prononce au micro de Ruben Wilson Kodjo. Un match difficile dans l'ensemble. Le Mali était sur de leur force, ils ont fait une bonne première mi-temps. On n'a pas été ridicule, voilà, c'est le football, ça s'est joué sur les détails. Et ce soir, ça a été le Mali qui passe. C'est ma première canne, je pense qu'on a beaucoup pris de buts, on a encaissé 6 buts je crois. Et voilà, c'est du travail prochainement à ne pas vraiment encaisser, pourquoi pas, et marquer aussi assez de buts pour pouvoir vraiment être au bon niveau. Premier mi-temps, c'était pas du tout là, pour ça. Deuxième mi-temps, on a essayé de faire quelque chose. On a pu marquer avec un penalty. On était un peu plus dangereux, mais
Dommage qu'on n'a pas marqué le deuxième but. Un but hors jeu. On a continué à presser, mais non, rien. Ouais, très déçu, c'est normal. 5 ans, c'est quelque chose de très grand. Oui, bien sûr, il y a beaucoup de regrets. Et on est très déçus. Et quand on regarde l'entièreté du match, je pense qu'on encaisse très tôt en première mi-temps. Ça nous met un coup sur le moral et sur tout ce qu'on a essayé de mettre en place pour bien entamer ce match. Et à la mi-temps, le coach a essayé de modifier le système pour pouvoir mieux le contrer au milieu du terrain. Et merci. Bien le contrer au milieu du terrain. Je pense qu'on a essayé de le contrer et on encaisse encore un deuxième but très tôt en deuxième mi-temps. C'était pratiquement très difficile de revenir dans ce match. Je pense qu'il a manqué ce petit truc. On a poussé jusqu'à la fin et il manquait ce petit but pour aller chercher. Je pense que d'ailleurs il marque, mais il y avait une position de hors-jeu. Et voilà, à la fin on a tout donné, mais je pense que le Mali était un peu plus meilleur que nous aujourd'hui, il faut le reconnaître. Et voilà, cette défaite et cette élimination va nous servir de leçon. Et voilà, il va falloir se remettre en question à tous les niveaux et pour pouvoir bien revenir et répondre aux attentes de tous les Burkinabés. CAN 2023 toujours. Les étalons du Burkina se sont inclinés face aux Aigles du Mali sur un score de 2-1. Une défaite malgré l'effort de la fanfare, un élément phare lors des matchs pour galvaniser les joueurs. Compte rendu de Pakistan Mariam Ouedraogo. Fin de parcours pour les étalons du Burkina Faso dans cette Coupe d'Afrique des Nations 2023 en Côte d'Ivoire. Cette défaite qui laisse El Hadj Ousseini Dougouma, président de l'Union nationale des supporters des étalons, sans voix. Moi, je n'ai pas de commentaires. Ce qui s'est passé, tout le monde l'a vu. Trop de commentaires, ça va beaucoup envoyer des jeux. Il n'y a pas de polémique. Pour colonel Yacouba Ouedraogo, ancien ministre en charge des sports, l'apprentissage doit se poursuivre pour les étalons. Les étalons ne sont pas rentrés vite dans le jeu. Et j'allais me dire que toute une mi-temps, les étalons n'ont pas pu rentrer dans le jeu. C'est à la deuxième mi-temps maintenant qu'ils ont pu croire qu'ils pouvaient vraiment arracher rapidement cette qualification. Mais bon, comme on le dit sur le football, on ne finit pas d'apprendre. Une défaite inexplicable pour les supporters qui accusent à tort ou à raison les joueurs et les sélectionneurs Hubert Velude. C'est le désespoir, hein, voilà, parce que nous, on s'est constitué pour pouvoir soutenir les étalons, voilà. Mais on voit qu'en retour, ils ne veulent pas nous rendre l'appareil. Ils sont incapables de qualifier pour nous donner la joie. Hein. Nous, on mérite une étoile au bout de notre maillot. À tout moment, tu marches, il n'y a même pas une petite étoile. Hein. On compte sur vous. Cette année, tout le monde s'est mobilisé. On est chez nous. Les gens sont quittés à Ouaga. Nous, on est quittés à Abidjan pour venir vous soutenir. À notre grande surprise, on doit se retourner. Comment on peut faire pour se retourner à la maison? Les Ouagalais et vous-même voyez. Tu commences à mettre, tu t'as démarqué toi-même. Il savait que le match allait nous tuer. Ton excès de confiance, petit. Quand on veut parler qu'il faut venir jouer. Pas ton excès de confiance, c'est quel problème? Faut neutraliser la défense, tu parles, on va venir jouer. C'est sur l'essentiel, 2025 au Maroc, on s'y prend. On s'est réveillé à 3h à Bouaké pour se laver. On est arrivé ici à 10h là. Mais malheureusement, on repart avec une défaite qui nous décourage tous. Découragé, sérieux. Et la chaussure même est coupée. À cause de vous. Pourtant, vous jouez devant 60 000 à 50 000 personnes. C'est pas normal. Vous nous décevez là. On a fait le déplacement de Ouaga à Bobo. Vous venez juste à courir pour vous suivre. C'est pas sérieux. Découragé. Sincèrement découragé. Si tu regardes l'engouement du match, les Ivoiriens sont sortis nombreux pour nous soutenir. Mais hélas, ça n'a pas été de notre côté. En tout cas, pour ce soir, j'étais très content de la victoire des troupes des Maliens. Mais sachez que le samedi, on ne vous fera pas de cadeau. Parce que nous allons venger nos camarades burkinabés. Les fanfaristes de l'Union nationale des supporters des étalons du Burkina Faso comme de la Côte d'Ivoire, toujours présents pour le meilleur et pour le pire, sont, pour une fois,
dessus. En fait, comme vous l'avez vu, hein, nous personnellement, en tant qu'animateurs de l'UNCE Côte d'Ivoire, voilà, nous on ne prend pas le temps pour regarder le match. Non. On anime, on veut pousser les étalons à aller de l'avant. Maintenant, ceux qui peuvent expliquer le déroulement du match dans les détails, ils sont à part. Mais nous, on se dit que les étalons n'ont pas démérité. Le Mali se qualifie donc pour les quarts de finale, au grand bonheur des Maliens. En Burkina Mali, on peut dire que c'est le même pays. Le match là, c'était un bon match. Vraiment, c'était un bon match. Mais football là, il n'y a pas question de même pays, il n'y a pas question de même football là, tu as croisé ton chao là, tu vas le chicoter pour passer. Pas question de tu as croisé ton frère, soit tu as croisé ton papa, il n'y a pas ça dedans. C'est les victoires vraiment. Vraiment, on est très contents aujourd'hui. Les Aigles du Mali rencontrent les éléphants de la Côte d'Ivoire ce samedi 3 février à Boaké. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.